Quels sont les meilleurs dragueurs dans les séries télé? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction, et dans cette vidéo on va faire un petit top 10 en fait des meilleurs dragueurs de séries télé. Alors, le premier dont je voudrais parler, c'est Joey Tribbiani. Dans Friends, c'est Joey avec sa petite réplique How you doing? Je sais pas si je le fais bien, j'ai peut-être raté. En fait, c'est une technique qui clairement dans la vraie vie ne fonctionne pas. Hein. Salut, comment ça va? Comment ça va toi? Tu vois, ça c'est pas des trucs qui fonctionnent dans la vraie vie, mais dans la série, il est charmant, bien sûr, ça marche. Pour moi, Joey, c'est un natural, un dragueur naturel qui est pas très intelligent, mais c'est pas grave, hein, voilà. Qui est obsédé, mais qui est un charmant obsédé. En fait, c'est pour tous les mecs qui pensent qu'il faut pas parler sexe, il faut se cacher, machin. Joey, c'est un obsédé, c'est clair, mais ça le rend charmant quelque part et ça le rend cool quelque part. Voilà, c'est cette forme-là que vous devez rechercher dans le fait d'être pervers d'une bonne façon quelque part. Numéro 9, c'est Christian Troy. Donc lui, c'est un chirurgien esthétique, beau gosse dans Nip Tuck. C'est un mec qui a un bon style de vie, hein, clairement, beau gosse, tout ça, tout ce que tu veux, du fric, se tape des bonnes meufs. Par contre, il est totalement irrespectueux. Je me rappelle d'une scène où il met un sac sur la tête d'une fille et tout. Il a une énergie virile, hein, mais c'est pas... Voilà, c'est pas possible. Numéro 8, Don Draper dans Mad Men. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un mec qui est un peu magnétique. Hein. Un mec un peu à l'ancienne, le charme des années 60, tu vois. C'est un peu la classe rétro avec ses cheveux gominés, ses costumes. Ça se passe à cette époque-là d'ailleurs. Hein. Mais il a beaucoup dans son body language, dans son truc. Il a du charme, tu vois. Il est très viril aussi. Et c'est une forme de charme aussi qui peut apporter à votre game. Je voudrais parler de James Bond maintenant. Alors James Bond, lui, c'est clairement... c'est un personnage de série parce que il y a plusieurs films James Bond, donc il y a une série de films, donc James Bond est un personnage de série. Donc lui, il a déjà l'humour un peu arrogant aussi, la classe dans le body language, c'est un natural aussi, hein. C'est un mec qui a de la classe et qui drague, qui est charmant, donc c'est un bon exemple. On peut avoir des bonnes lines chez James Bond, tu vois. Samantha Jones dans Sex and the City, bon, c'est une fille, et d'habitude je dis que les filles peuvent pas être pick-up artistes, mais en fait, tu vois, c'est quelque chose que je trouve que elle, tu vois, quelque part, elle fait l'admiration de beaucoup de femmes qui aimeraient être comme elle, qui aimeraient s'assumer, avoir une bonne vie sexuelle comme elle, et qui finalement n'arrivent pas à se lâcher, ne le font pas, ont plein de principes, plein de prisons de verre. Donc elle a le mérite comme ça de permettre de décoincer un peu certaines nanas, même si elle est clairement dans l'excès, cette fille-là, et que clairement une fille peut pas être vraiment pick-up artiste, mais elle est dragueuse, elle est clairement dragueuse, très rentre dedans, très cash, et clairement moi ça me ferait rire de tomber sur une fille comme ça. Hein. Damon Salvatore, c'est un peu, on va parler un peu de lui comme on parlerait de Chuck Bass, c'est un peu le même genre de personnage. Moi c'était ma jeunesse, hein, ces séries-là à l'époque où je regardais des séries, donc Vampire Diaries, Gossip Girl. C'est des mecs qui ont un bon body language, un bon humour sexy alpha. Après c'est des mecs qui sont beaux gosses, tu vois, ça rajoute, mais tu sens quand même que le personnage rajoute vraiment une aura sexuelle. Et cette aura sexuelle, on peut l'avoir quel que soit notre physique. C'est juste que là, ils mettent des mecs beaux gosses pour faire justifier quelque part auprès de la ménagère de 50 ans son attirance. Et que les mecs regardent, et que les mecs pensent pas qu'ils peuvent faire la même chose parce que ces gars-là sont des mannequins. Mais tu n'es pas mannequin et tu es aussi sexuel, tu auras des résultats clairement aussi. L'attitude est clairement supérieure au physique. Hank Moody, bon, c'est un personnage, un dragueur qui est clairement pensé pour des hommes. Hein. C'est un dragueur alcoolo, drogué, sa vie c'est un bordel, mais sa vie c'est un film de cul, donc il va à la fac, il baise une élève, une prof, hein, la femme du doyen, je sais pas quoi, il baise, tu vois, sa vie c'est vraiment un film de cul. Je pense qu'il fait pas tellement mouiller les femmes que ça, ou très peu de femmes du moins, mais ça reste quand même un déchet, hein. Mais il a quand même des bonnes choses, un body language, de la répartie. Dans la série, c'est un écrivain célèbre, il a du social proof, il a des fans. Donc tout ça, c'est très cool. Et moi, des fois, ça me fait rire parce que les gens qui lisent mes diaries, mes premiers journaux, ils trouvent que je ressemble quelque part un peu à Hank Moody, à mes débuts. Et voilà. Et aujourd'hui, j'ai pris une autre direction, beaucoup plus dans le développement personnel, dans l'hygiène de vie, dans la construction, l'investissement sur soi-même. Donc aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais il y avait quand même des bons trucs chez Hank Moody. Et Barney Stinson. Donc lui, je l'ai mis en numéro 1
parce que c'est un vrai pick-up artist, c'est un mec qui a un blog, qui se met des challenges, qui est joueur, voilà. Alors à l'instar de Madman, d'un rappeur, c'est un mec qui est toujours en costume. Moi je pense pas que vous deviez toujours vous mettre en costume, parce que le costume, si c'est cool, hein, mais dans des environnements où les gens sont pas en costume, tu fais juste tâche, quoi. Costume, c'est dans des situations où c'est approprié, sinon c'est pas costume en fait. Donc toujours en costume, sweat up, etc., c'est pas forcément bien. Mais pour le reste, c'est quand même un mec joueur, drôle, un player, quoi, clairement. Et puis il a un blog de séduction, il coach des gars des fois, et ça c'est vraiment cool, tu vois. Donc c'est celui que j'ai retrouvé qui se rapprochait le plus d'un vrai pick-up artiste, et c'est cool. Alors on va essayer d'en tirer un petit peu une conclusion de ce classement. J'ai l'impression que dès qu'on est dragueur dans une série télé ou dans un film, c'est soit des mecs qui sont alcoolos, comme s'il fallait justifier ça par des mecs qui boivent, tu vois, toujours un verre à la main et tout. Soit c'est des gens qui sont sex addicts, soit ils tombent dans la... C'est comme Charlie, de mon oncle Charlie, c'est pareil un peu. Soit ils tombent toujours dans l'addiction et ils en font trop et tout. Soit c'est des immatures, soit c'est des idiots, soit c'est souvent des gens malsains, et souvent aussi ils sont beaux ou riches, ou comme s'il y avait besoin d'autre chose que de charisme quelque part pour séduire, tu vois. Donc moi c'est parce que je trouve que la société communique à la fois des bonnes choses et des mauvaises choses sur la séduction. J'ai décidé de faire ma formation de séduction à base de scènes de films. N'hésitez pas à aller checker sur mon site. Cette formation, il y a beaucoup de films, déjà si vous aimez le cinéma, vous allez kiffer, où j'ai analysé des dragueurs, des scènes de drague, etc. Non pas pour vous dire il faut draguer comme dans les films, parce que on sait toujours que c'est pas comme dans les films qu'on drague. Mais il y a des films réalistes, il y a des bonnes scènes de drague, ça permet de travailler sur son attitude, sur sa répartie, ça permet de voir dans un film, ça c'est réaliste, ça c'est de la merde hollywoodienne, tu vois. C'est une formation quand même qui est moins chère que mes autres formations vidéo, clairement. Donc n'hésitez pas à aller checker dans la description, mais c'est parce que je ne me vois pas sur le terrain, etc., pour différentes raisons. Mais c'est une formation hyper complète quand même, il y a 10 modules, on parle du sexe, on parle de tout dedans, l'approche, la psychologie féminine. Je pense que c'est une bonne formation aussi, hein, vraiment pour commencer, quoi. En tout cas, si vous n'avez pas les moyens de prendre the formation Cyprine, la meilleure, la plus complète, etc., la formation du game, c'est quand même une bonne formation, hein, clairement. Alors, comment vous pouvez faire? Vous allez sur ma boutique et vous avez accès à toutes ces formations là. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, la commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, rejoindre le groupe privé et la communauté de la Cyprine, mon groupe Facebook, rejoindre aussi, télécharger le guide gratuit dans la description, vous avez un lien, vous le téléchargez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, et puis à partager cette vidéo. Puis moi je vous dis à bientôt et que le jeu de la séduction soit avec vous.